Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Nous sommes au Panthéon dans le 5e arrondissement de Paris. Xavier et Claire, parents de 3 petites filles et férus d'histoire, sont venus ici découvrir quelques grands personnages de l'histoire de France. Le 8 mai, c'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Nous fêtons donc cette date aujourd'hui. Ceci étant, l'histoire n'est pas que contemporaine, évidemment. Et c'est pour nous l'occasion d'emmener nos filles au Panthéon, un haut lieu de notre histoire où sont inhumés les grands hommes de la nation. Ensuite, direction l'église de Saint-Étienne-du-Mont, située à côté du Panthéon. Le but ? Apprendre à aimer son pays à travers son histoire, mais aussi sa culture. Elle était consacrée par Dieu à vivre seule avec une vie de prière et de jeûne. Donc en fait on la reconnaît avec ce voile. Ouais. Blandine, Sainte-Geneviève. Notre deuxième fille s'appelle Clotilde et Sainte Clotilde et Sainte Geneviève étaient très amies, ont eu des liens très forts d'amitié et des liens également spirituels. Et donc on aime ancrer nos filles dans la réalité des choses. Et donc emmener Clotilde sur les pas de l'amie de sa sainte patronne nous semblait important. Et puis, en étant parisien, évidemment, Sainte-Geneviève a une importance particulière de protection, qui dure encore aujourd'hui. Claire, institutrice et historienne de formation, souhaite que ses filles comprennent l'importance d'être attachées à sa nation. Les enfants aiment cette histoire-là et leur raconter l'histoire à travers les grandes figures, ça permet d'ancrer l'amour de son pays dans quelque chose de très concret, de ce qui s'est passé à telle époque, etc. Ça nous est arrivé aussi d'entendre des propos qui étaient peu respectueux de notre pays, de le souligner aux filles en fait, en les faisant réfléchir en fait, en les poussant un petit peu dans leur retranchement et en leur disant est-ce que ce que vous avez noté, ça vous a choqué, pourquoi, et voilà, d'aller au fond des choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais ce n'est pas seulement par l'histoire et la culture que Claire et Xavier veulent faire aimer la France. Pour eux, il est important de prier en famille pour leur pays. L'année qui vient de s'écouler était particulièrement propice à ça. Prier pour, pas forcément une figure de président particulière, mais prier pour la France, vraiment confier à Dieu ce pays qu'on aime, que sa volonté soit faite dans cette terre dans laquelle on est. Il ne faut jamais oublier que pour l'Église, il y a 2 communautés de droit divin naturel. La première, bien sûr, c'est la famille. Et la seconde communauté, c'est cette société de base, cette société politique, qu'est la nation dans laquelle chaque être humain vit et est attaché. Chaque nation a une âme qui fait qu'elle a son histoire, qu'elle a aussi sa place dans le monde. Et il faut faire découvrir aux enfants quelle est l'âme de la nation, sur quoi repose pour notre patrie, pour la France par exemple très concrètement, sur quoi nous sommes attachés, sur quoi nous sommes fondés, qu'est-ce qui a fait que la nation, quelle est telle que nous la connaissons aujourd'hui, sur quoi s'est-elle construite. Il y a un paradoxe du christianisme, mais qui n'est pas uniquement sur cette question-là, c'est que nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement sur cette terre. Et nous savons même, et c'est le cœur de notre foi, que nous sommes faits pour vivre dans l'éternité, où il n'y aura plus ni juifs, ni grecs, ni païens. Saint Paul le dit très bien, nous serons appelés à vivre. Mais ce n'est pas maintenant. Je crois au ciel et au paradis, mais je vais vous faire une révélation, on n'y est pas encore. Et donc, aujourd'hui, nous vivons dans des conditions incarnées où l'être humain a besoin, pour pouvoir se tourner vers Dieu et vers les autres, d'être enraciné quelque part. Et je ne crois pas qu'il y ait d'opposition. C'est que c'est très important, justement pour préparer cette éternité, de savoir que maintenant, nous sommes attachés, et dans tout ce qui fait notre vie ordinaire, nous prions dans une langue, nous prions dans une culture, et je crois que même il y a eu un grand souci de l'Église de respecter au fur et à mesure de l'histoire cette différente culture pour pouvoir justement faire que la foi et la vie spirituelle se développent. Je crois que c'est très, très important de prier pour son pays et de différentes manières. Il y a d'abord quelque chose qui est l'ordre du devoir de mémoire. C'est qu'on prie aussi pour tous ceux qui nous ont précédés, ou pour tous ceux qui aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 2 dimensions, ceux qui nous ont précédés, qui ont permis que la France se construise,
qui ont permis qu'elle soit défendue à un certain moment donné. Et puis, il y a aussi la prière pour tous ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités, et c'est la prière pour tous les responsables politiques, pour tous ceux qui ont une responsabilité économique ou importante, et qui vont pouvoir. Donc il y a d'abord cette double dimension, et puis aussi pour que la France, en tant que nation, reste fidèle à ce qu'elle est. En priant pour la France, à des enfants, on les prépare aussi à aimer leur pays et à le servir. Parce qu'on ne peut pas appartenir à une communauté politique sans la servir. Et à chacun d'entre nous de trouver le moyen très concret de servir son pays et sa nation.